toi, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vais te parler des livres que j'ai lus il n'y a pas longtemps. Donc j'en ai lu 5 je crois depuis la fin de l'été jusqu'à maintenant il y a une semaine. Et je vais te parler un peu de ce que j'en ai pensé. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une bonne idée de cadeau de Noël si t'avais pas d'idée. Parce que moi je sais que je galère. C'est un peu bizarre là actuellement parce qu'en fait en face de moi il y a un immeuble. Et du coup tous mes voisins me voient en train de me filmer. J'espère qu'ils regardent pas. En vrai je me sens un petit peu mal à l'aise. Mais on va faire comme si de rien n'était. Donc c'est parti. J'ai pas tous mes livres ici parce qu'en fait je les ai tous lus quand j'étais encore en France avant de revenir en Allemagne, sauf le dernier. Et du coup je les ai pas amenés parce que ça servait à rien d'amener des livres que j'avais déjà lus. Alors le premier livre dont je voulais te parler, c'est le livre Comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément. Donc Hugo Clément c'est un journaliste qui a commencé sur les réseaux sociaux avec Combini si je me trompe pas, et donc il fait beaucoup de reportages sur l'environnement et sur la condition animale en particulier. Et donc ça c'était son livre qui a un peu fait pas mal de bruit, en tout cas moi j'en ai entendu beaucoup parler sur Instagram justement, donc j'avais envie de le lire. Alors moi je suis végétarienne depuis la fin du premier confinement et à la base c'était vraiment pour des raisons environnementales, et après avoir vu le documentaire Cowspiracy, que je te recommande d'ailleurs si tu l'as pas vu, franchement vas-y, c'est sur Netflix, peut-être qu'on peut le trouver à part, je sais pas, moi je l'ai vu sur Netflix et franchement il est très bien fait et il y a beaucoup d'informations qui m'ont fait moi personnellement le déclic, il a eu lieu à ce moment-là. Donc voilà, donc j'avais envie de lire ce livre après avoir vu le documentaire et être déjà végétarienne. J'avais envie de pouvoir avoir des chiffres concrets sur pourquoi être végétarien par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport à les animaux et la santé. Et je pensais que ce livre comprenait vraiment tous ces facteurs-là. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est un livre qui parle vraiment beaucoup de la condition animale. Et moi, c'était vraiment pas forcément la première raison pour laquelle je suis devenue végétarienne, mais j'étais quand même intéressée et puis finalement, ça m'a beaucoup appris. Ce livre, c'est vraiment un parcours d'explication de la condition animale, si je peux dire, je sais pas trop comment expliquer. Il commence par les sentiments des animaux et ensuite il explique la condition dans laquelle ils sont élevés et les abattoirs et la condition dans laquelle ils sont tués pour être mangés, et ensuite aussi de la perception qu'on a des animaux qu'on mange. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dont moi je me rendais pas forcément compte qui sont expliquées dedans, avec des exemples concrets dont on se rappelle. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre pour en apprendre plus tout simplement, sans pour autant vouloir devenir végétarien. C'est clair que ça fait réfléchir et je trouve ça très intéressant, donc voilà. Donc ça c'est le premier livre dont je voulais te parler. On passe maintenant au deuxième. Donc le deuxième livre dont je voulais te parler, c'était L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, une autrice italienne. C'est l'histoire d'une amitié forte et assez pudique entre deux fillettes dans les quartiers populaires de Naples dans les années 1950-1960. C'était pas un de mes préférés, mais j'ai quand même bien aimé ce livre parce que j'ai bien aimé voir en fait la destinée des différents personnages et surtout comment Elena, qui est le personnage principal, se détache au fur et à mesure du petit monde qui est le quartier dans lequel ils vivent. J'ai trouvé que c'était plus un livre qui parlait de l'influence du quartier sur les différents destins des personnages, et comme les personnages sont vraiment très liés à leur quartier et comment ça interagit. C'est aussi un livre qui parle des sentiments qui sont présents dans une amitié, même si c'est pas explicite, et là en l'occurrence c'est une amitié assez particulière entre les deux fillettes. Ce livre-là fait partie d'une trilogie et moi j'ai pas encore acheté la suite parce que j'ai pas accroché au point de devoir acheter la suite. La fin de l'histoire elle donne envie d'en savoir plus, mais moi j'ai pas été... Enfin tu vois, c'est pas un livre où j'étais à fond tout le long et tout, j'avais trop envie de savoir la suite. Non, et du coup je pense pas tout de suite en tout cas acheter la suite parce qu'il y a d'autres livres qui me donnent plus envie de lire que la suite de cette histoire là. Mais ça reste un livre vraiment bien, il est bien écrit, il est assez court. Je sais que ma mère l'a lu et elle a adoré. Et puis je sais que Elena Ferrante c'est aussi une autrice très reconnue. Je pense que peut-être que c'est juste moi parce que je suis pas encore assez mature ou parce que je suis pas encore assez... Je sais pas, mais je me dis peut-être que ça peut plaire plutôt aux parents. Mais c'était quand même une jolie histoire et que j'ai fini et que j'ai bien aimé. Alors on passe au livre suivant qui est Stay Close de Harlan Coben.
Harlan Coben, I guess. J'avais acheté ce livre il y a super longtemps quand je voulais essayer de lire en anglais un livre complet. C'était une édition où le livre est en anglais, l'histoire est en anglais, mais tous les mots un peu compliqués, etc. sont écrits en français dans la marge. Du coup, ça fait que c'est quand même très pratique pour les gens qui veulent essayer de lire en anglais. Donc si tu as envie de lire un livre vraiment cool en anglais, je peux te conseiller cette édition-là. Je t'écrirai là ce que c'est comme édition. Je sais qu'ils font plusieurs livres avec des traductions dans les marges. Je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps, mais je l'avais pas lu. Et là, j'avais plus rien à lire, je me suis dit, bon, tant pis, je vais le lire. Et en fait, il était trop bien. J'ai adoré ce livre. C'est un de mes 2 livres préférés que j'ai lus dans cette sélection. L'histoire est basée sur une série de meurtres, mais en réalité, c'est plus sur la vie de plein de personnages qui se retrouvent après des années à ne pas être vus. C'est vraiment très bien écrit et c'est le livre le plus flippant que j'ai jamais lu, je crois. Au même moment, on a accès à l'histoire de plein de personnages différents et chaque personnage nous procure une émotion différente. Et j'ai trouvé ça incroyable. Il y a pas mal de suspense, donc on comprend vraiment pas l'histoire jusqu'au dernier chapitre. Et au dernier chapitre, en fait, il y a tout qui s'éclaire, donc on a envie de le relire. C'est un peu comme une toile d'araignée où on a accès à tout le tour et au fur et à mesure ça se resserre et jusqu'au dernier chapitre où on comprend vraiment tous les liens entre tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc c'était vraiment, je crois que c'est probablement mon livre préféré que j'ai lu il y a pas longtemps. Le livre suivant c'est Nickel Boys de Colson Whitehead et c'est un livre je crois qui a reçu le prix Pulitzer si je ne me trompe pas et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un roman qui est sur l'histoire du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. Donc il se déroule dans les années 1960 aux États-Unis, donc dans les États-Unis vraiment très ségrégationnistes. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est vraiment très influencé par les discours de Martin Luther King et qui voit son avenir chamboulé en fait par une injustice. Donc il se retrouve dans l'école disciplinaire pour garçons de Nickel où encore une fois il y a une très forte ségrégation entre les noirs et les blancs. On a vraiment accès à ce monde et aux injustices auxquelles ces garçons font face, surtout les noirs. Et dans l'histoire en fait on voit vraiment comme cette école forge les garçons qui font un séjour parce qu'ils y voient en fait l'extrême opposé de l'humanité et les plus sombres traits en fait des humains. C'est un livre assez dur par moments, mais ça reste vraiment très intéressant. En tout cas moi je sais que ça m'intéresse vraiment beaucoup l'histoire des États-Unis et la ségrégation raciale et aussi l'influence qu'elle a encore aujourd'hui par exemple dans le système carcéral américain. C'est un livre vraiment très bien écrit. Et surtout la fin, je crois que c'est ma fin préférée parmi ces livres parce que c'est une de ces fins qui te donne envie de relire tout le livre parce qu'en fait ça retourne toute la situation. Je vais pas te spoiler et je pense que c'est vraiment un livre qui est intéressant à lire actuellement aussi avec tout ce qui se passe avec le Black Lives Matter Movement. Je pense que ça résonne vraiment beaucoup actuellement. C'est un livre très intéressant, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est La dernière des Stanfield de Marc Levy. Donc je l'ai lu là cette semaine ou la semaine dernière parce que j'en pouvais plus en fait d'être tout le temps sur mes cours en Zoom et de pas avoir autre chose à faire. Donc je me suis acheté ce livre et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'histoire d'Eleanor Rigby et George Harrison. C'est donc deux jeunes gens qui vivent en Angleterre et au Canada. Et un jour ils reçoivent une lettre qui leur explique en fait que leurs mères ont un passé dont ils ne sont pas au courant. Et donc en fait c'est vraiment la quête du passé et de comprendre qui était leur mère avant qu'elle soit tombée enceinte d'eux. Au final ils se retrouvent aux États-Unis et ils arrivent à déchiffrer en fait l'histoire de leur mère et les drames qui sont arrivés. Et en fait ce que j'ai vraiment bien aimé c'est qu'on a accès à plusieurs histoires dans le temps. Donc on a accès à l'histoire des mères, à l'histoire des grands-parents et à l'histoire de eux. Et donc c'est drôle parce qu'au moment où eux comprennent quelque chose dans l'histoire de leur mère et de leurs grands-parents, nous en tant que lecteurs on comprend aussi ce qui s'est passé par le biais de l'histoire des grands-parents ou des mères. Donc voilà. Il y a aussi des chapitres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est pas trop cucu donc ça va parce qu'on pourrait se dire encore avec les histoires d'amour etc que ça devient cucu mais là c'est pas trop le cas. C'est vraiment bien écrit aussi et c'est un livre qui te donne envie de toujours en lire plus. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est les livres que j'ai lus dernièrement. J'espère vraiment que ça t'a plu. Et un dernier, j'avais envie de te parler du podcast de Michelle Obama que je viens de commencer.
Je viens de finir mon premier épisode que j'ai écouté et j'ai écouté un épisode sur la mentorship, donc c'est tout ce qui est l'accompagnement personnel en fait d'autres personnes, etc. C'était avec une des personnes qui l'a beaucoup influencé dans son parcours et en fait j'ai beaucoup aimé. Si t'aimes bien les podcasts et même si t'aimes pas les podcasts, essaye d'écouter ça parce que c'est très inspirant. Ah oui, et si t'as des recommandations de livres qui pourraient me plaire, franchement vas-y parce que je cherche toujours des livres à lire et je passe des heures dans une librairie parce que j'adore lire les quatrièmes de couverture, mais après c'est toujours dur de faire un choix entre tous les livres et tout. Donc voilà, si t'as des romans surtout à me proposer ou alors même aussi des livres un peu plus genre je sais pas sur l'actualité. Là j'aimerais bien par exemple lire le livre de Barack Obama, son mémoire, des livres qui t'ont influencé et qui t'ont fait découvrir une nouvelle perspective sur un sujet ou quelque chose comme ça, bah ça m'intéresserait grave de les lire. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça, franchement ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà, gros bisous. I remember when I lost my